Le corps du Christ a perdu une servante. Le corps du Christ a perdu une guerrière. Une femme très onctionnée. Une femme discrète. Une femme qui est venue pour aider son mari à atteindre la tâche que le Seigneur lui a confiée. Hello mes élites, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle vidéo. Nous avons été frappés la semaine dernière par un événement très triste, le départ de l'épouse de notre pasteur Marcelo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pasteur congolais qui est partout dans la francophonie. Et vraiment, cette triste nouvelle ne nous a pas laissés indifférents. Il était important pour moi de faire une pause et de rendre hommage et essayer de partager avec vous la leçon que j'ai tirée au travers cet événement tragique. La leçon que j'ai apprise, je dirais que la patience est un chemin d'or. Et comme mon père pourrait le dire, la patience, c'est ce qui te permettra d'accomplir ta destinée. Parce que pour vivre une vie de destinée, une vie grandiose, il faut de la patience. Parce que la porte qui conduit en haut est toujours en bas. Nous avons tous vu un peu l'histoire de ce couple-là. Il y a 18 ans en arrière, lorsque Maman Blanche disait oui à Papa Marcelo, il n'avait rien pour plaire. Il n'était pas ce monsieur aussi grand qui a cette renommée d'aujourd'hui que nous voyons. Mais cette femme, cette valeureuse femme, a su dire oui à cet homme-là. Je ne dirais pas que c'est une femme visionnaire, mais je dirais plutôt c'est une femme qui a conscience que la patience te permet de pouvoir accomplir de grandes choses parce que Dieu a mis en chacun de nous quelque chose de grand. Et si tu regardes directement le présent d'une personne, tu ne pourras pas voir la gloire qui est sur cette personne de demain. Donc, pour cette première leçon, je dirais la patience. La seconde leçon que j'ai apprise au travers de cet événement, c'est que les œuvres que nous faisons sur cette terre parleront pour nous le jour de notre départ. Parce que je considère cela comme un départ vers un autre monde plus meilleur. Parce que nous sommes tous sur cette terre, nous sommes tous de passage. Et lorsque le nombre de battements de cœur qui ont été définis pour toi s'arrêteront, sache que ta part sur cette terre est terminée. Mais avant que ce nombre de battements s'arrête, qu'est-ce que tu auras fait dans le temps? On nous dit que Maman Blanche est partie à 39 ans. Pour ce que j'ai vu dans la plupart des grandes vies, des grandes destinées, des personnes qui sont vraiment respectées dans le monde, qui ont des accomplissements de ouf. La plupart ont des 60, ont les 50. Parce qu'il faut vraiment du temps pour bâtir une destinée. Il faut vraiment du temps pour bâtir une vie. Et Maman Blanche nous a dévancé un peu plus tôt, je dirais, parce qu'elle est décédée jeune. 39 ans, c'est encore jeune. Mais qu'est-ce qu'elle a laissé derrière elle? Ou quels sont les impacts, excusez-moi s'il vous plaît, quel est l'impact qu'elle a laissé derrière elle? De son vivant, c'était quelqu'un de très discrète. Tu pouvais pas facilement la voir n'importe où, n'importe comment. Tu vas pas la voir de prendre la parole pour venir défendre son mari lorsqu'il est et on s'attaque à lui. Tu la verras pas parler dans tout et de n'importe quoi. Les gens ont été touchés par la qualité de vie qu'elle a eue. Les gens diront tantôt, il y a un adage mais qui le dit, derrière un grand homme, il y a une femme de prière. C'est cette femme-là, l'aide que Dieu a mis, qui l'a aidé à atteindre le sommet où il est actuellement. Sans sa part d'aide, je ne pense pas que le pasteur Marcelo sera là où il est actuellement. Donc je dirais, quelles sont les œuvres que nous faisons pendant que nous sommes vivants? Laissons les applaudissements des gens pendant que nous sommes vivants. C'est après notre départ. Les œuvres parleront d'elles-mêmes. Et voici le cas de notre Maman Blanche aujourd'hui. Grâce à ça, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Grâce à la qualité de sa vie, les gens regardent le pasteur Marcelo et disent vraiment, tu avais un ange auprès de toi. Je voulais passer par cet événement-là, attirer l'attention des uns et des autres. On n'aura pas forcément tous 60 ans, non. On n'aura pas forcément tous 50 ans. D'autres partiront à 20 ans, d'autres partiront à 30 ans, d'autres à 40. Mais avant que tu ne partes, quelles sont les œuvres que tu auras laissées? Tu penses à cela ou
ou tu vis parce que tu as envie de vivre? Quels sont les actes que tu poses? J'aimerais que chacun de nous rentre en lui-même et se pose des questions afin de pouvoir y remédier si l'on ne faisait pas les choses comme il se devait. Parce que tout laisse, oui, tout laisse. Et chacun de nous a un départ. On ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais on devait mettre dans notre tête que nous sommes tous de passage. Aujourd'hui, on parle de Maman Blanche. Demain, à qui le tour? Demain, qui sera le prochain sur la liste? On va parler de toi comment? On parlera de moi comment? Quelles sont les œuvres qu'on aura laissées? Famille, vraiment, j'ai voulu faire cette vidéo de cette manière parce que c'est vraiment quelque chose de mouvant qui m'a vraiment touchée. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo sous voix off. Voilà, ne m'en voulez pas. C'est trop touchant. On prie que Dieu restaure et que Dieu donne la force au pasteur Marcelo ainsi qu'à ses enfants biologiques, à sa famille, à ses proches, de telle sorte qu'il puisse être à la hauteur et que Dieu le fortifie davantage. On se retrouve dans une prochaine vidéo.